Salut, salut! Comme vous pouvez le voir sur mon plan de travail, eh bien, on retourne encore une fois dans la galaxie d'Orvac. Cette fois-ci avec un Power Armor, donc au 1/24e. C'est la gamme d'Orvac Action, mais c'est du Gunsei Sangyo tout de même, donc un original de 1983, voire tout début des 1984. Il s'agit du pack 48Z Paladin. Je vous ai déjà présenté du pack 48. Je vous renvoie vers la playlist en fin de vidéo pour que vous puissiez trouver, si vous ne les avez pas déjà vus, les packs 48 en review, du moins en unboxing. Voici donc une autre itération de ce Power Armor avec un box art légèrement différent. On a une sublime illustration. Vous voyez ? Donc on voit qu'il a une forme bien spécifique et un armement conséquent. C'est la numéro 15 dans la gamme Gunsei Sangyo d'Orvac. C'est donc le Paladin Stratégie Power d'Armor. Ici, on peut voir une autre très belle illustration avec d'autres Power Armor que je vous ai déjà présentés avec justement ce Paladin. Et ici, des vues donc du Power Armor en question en maquette. Les références de couleurs, bien évidemment chez Gunsei, c'est logique, c'est un produit officiel. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. La boîte est légèrement plus grosse que celle dont on a l'habitude, généralement plus épaisse en fait. Et on a une grappe toute transparente avec plein de goodies. On va commencer par des décals bien spécifiques, donc il faudra, comme d'habitude, scanner pour pouvoir les reproduire au cas où ils craquellent. Avant de les appliquer, toujours passer un vernis ou une couche de micro 7, je crois. Non, c'est pas le micro 7, c'est un autre micro. Une solution, je vais vous mettre la référence sur la vidéo si je pense à l'écouter. Afin de protéger, en fait, de faire une couche de protection sur ces décals et pouvoir les poser sans trop d'encombre. Par contre, ça les raidit un peu, donc avec l'assouplissant, parfois ça réagit un peu mal. Nous avons derrière, hop, le sachet de colle, les polycaps, et nous avons un circuit électrique. Voilà, donc on peut mettre une pile, on a un ressort, on a du câble. Bref, un peu de joie dans les chaumières pour pouvoir très certainement mettre, j'ai envie de dire de la lumière, puisqu'on a de la pièce translucide. Et vous voyez, là on a un gros carénage qui ressemble un peu à un avant d'avion, entre guillemets, de vaisseau. Ici, nous avons des canons. Ici, des missiles qu'on peut tirer, d'où les deux ressorts qu'on a là. Bref, une jolie surprise et un armement, donc un kit bash à l'époque. Hein. On dirait que c'est composé avec un manche de tournevis. C'est assez rigolo. C'est très spécifique. Et ensuite, on a les pièces bien, du pack 48 standard. Hein, on peut le voir ici. Voilà. Donc il y a certaines pièces très certainement que nous n'utiliserons pas. Le moulage est dans un bleu intermédiaire, je dirais. Je trouve qu'il est beau, très propre. On ne constate pas vraiment de marque de coulée de pression au niveau de l'injection plastique. Vous voyez, c'est un très beau bleu. Et ensuite, nous avons une notice. On commence par une vue en fait du modèle monté et peint. Donc on a bien des éléments à laisser transparents. Et les placements de tous les décals. Donc on a quand même une petite flopée. Ensuite, cette notice est un peu plus grande que d'habitude. Le montage du corps, toujours avec les polycaps qu'on vient emprisonner dans des pièces en plastique pour pouvoir être démontable au niveau des membres et articulé si on veut. On finit d'assembler le membre, on assemble les bras, ensuite les jambes, ensuite tout le système qui vient sur la face avant, hein, il y a les pièces supplémentaires qui sont translucides, donc un plastique extrêmement cassant. On a un gabarit pour la découpe, 60 mm. On continue à assembler l'arme, qui fait une certaine taille quand même. Et ensuite, ça nous montre
qu'on peut réarmer ici, mettre les missiles à l'intérieur, donc on peut vraiment tirer 2 missiles sur le côté. La pile est prévue à l'intérieur de l'armement, donc il va être assez lourd, puisqu'a priori c'est fait pour une LR03, 06, je ne sais pas. C'est une 1,5 V dans tous les cas. Et pour l'allumer, on a un interrupteur ici. Donc c'est très très bien intégré. On rassemble le tout sur la cellule et ça nous donne, bien évidemment, le Power Armor. Ici, eh bien, nous avons la liste des kits d'Orvac dans la gamme Gunze. Voilà, on peut voir le paladin ici. Et il y a même un 27e qui est marqué ici, mais il n'y a pas la photo. De la même manière qu'ici. Eh bien, il y a une petite variation. Et ensuite, derrière, la suite des décals, parce que sur la première page, il n'y avait pas assez de place. Donc vous voyez, un Power Armor bien vitaminé. J'aurais aimé quelque part le créer. On a presque fini la playlist d'Orvac dans les unboxings. On passera au montage très bientôt. Je vous remercie de me suivre dans tous les cas. Et je vous dis à très très bientôt, comme je viens de vous l'annoncer, avec un kit d'Orvac. Ciao ciao!